Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première édition du Forum Emploi 3.0. Je me nomme Maxime Brault et je suis chargé de projet. J'aurai l'occasion d'animer cette première rencontre en compagnie de ma collègue Audrey Laverdure, qui est conseillère en emploi. Nous sommes tous deux employés de Place à l'emploi, un organisme qui, depuis plus de 30 ans, œuvre à placer les gens au niveau du marché de l'emploi à Longueuil. Afin de vous présenter les objectifs de ce forum, j'inviterai Mme Caroline Gagnon, qui est directrice générale de l'organisation Place à l'emploi, à venir prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir, au nom du conseil d'administration de Place à l'emploi, de vous recevoir tous aujourd'hui. On vous l'a dit, Place à l'emploi, on existe depuis 30 ans. On dessert les gens de l'agglomération Longueuil, mais aussi de la Rive-Sud. Le mandat, c'est simple, c'est d'être une maison de l'emploi, c'est-à-dire qu'un jeune, femme, homme, peu importe son origine, son statut, puisse avoir accès à des services gratuits d'emploi pour retrouver sa place sur le marché du travail. Vous allez le voir dans notre présentation, tout au long de l'histoire, le marché du travail a influencé les gens. Et puis, on est à l'aube d'une transformation majeure. Vous savez, on commence à dire qu'en 2019, il va y avoir 500 000 postes vacants non comblés au Québec. C'est beaucoup. Déjà, il y a des restaurants qui doivent fermer des journées d'ouverture parce qu'ils ne trouvent pas de cuisiniers puis de personnes pour faire le service. Vous avez sûrement vu ça aux nouvelles, des entreprises qui disent « on doit dire à nos personnes aux ventes de ralentir parce qu'au niveau de la production, on n'arrive pas à produire dans les délais. » Ça, c'est problématique. Parce que ça fait en sorte qu'il y a des entreprises qui sont ici qui vont avoir envie d'aller ailleurs en disant « bien, il n'y a plus de main-d'œuvre au Québec ». Puis le deuxième état, bien, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui pourraient venir s'inscrire ici qui ne viendront pas en disant « bien, il manque trop de personnel ». À travers ça, bien, nous, des organismes d'employabilité, Place à l'emploi, d'autres dans la salle, on a plein de chercheurs d'emploi qui ne trouvent pas. Puis là, on s'est dit hey, « il faut réunir tout le monde ». Puis il faut qu'on se parle, parce qu'on a des gens qui veulent travailler puis qui n'y arrivent pas, puis on a des postes disponibles qu'on n'arrive pas à combler. Récemment, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Lavoie, que vous connaissez tous avec le grand défi Pierre Lavoie. Puis c'est une chose que j'ai retenue de son histoire, c'est quand c'est difficile, quand on vit un moment, une période qui est plus complexe, il y a deux façons de gérer ça. La première façon, là, c'est de se dire bien, je vais rester assis et on va attendre que quelqu'un ou le gouvernement fasse de quoi. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Bien, nous, que ce soit Place à l'emploi, la Chambre de commerce d'industrie de la Rive-Sud, Développement économique de l'agglomération Longueuil et Gravité Média, on est dit, on ne veut pas être de cette gang-là. On a dit, nous autres, on veut réunir les gens que ce sujet-là intéresse. On veut discuter ensemble, puis on veut se retrousser les manches pour trouver des solutions. C'est dans ce cadre-là qu'on vous a tous invités aujourd'hui à venir à cette journée Emploi 3.0. Alors, au nom du conseil d'administration, bienvenue aux gens qui sont sur place, mais aussi bienvenue aux gens qui nous suivent en ligne en ce moment. Il me reste qu'à vous dire, bien, à vos marques, êtes-vous prêts? Oui. Bien, innovons. Bonne journée. Merci, Madame Gagnon. Voici maintenant comment se déroulera le forum Emploi 3.0. Nous assisterons tout d'abord à deux panels de discussion qui réunira des professionnels en ressources humaines de 5 entreprises de la Rive-Sud. Ces deux panels seront suivis de l'allocution de la présidente d'honneur Julie Voyer, ainsi que d'une conférence sur les défis et perspectives d'avenir par rapport à l'emploi sur la Rive-Sud et à Longueuil. Sans plus tarder, nous allons amorcer... oh non, j'ai oublié un petit bout, excusez-moi. Donc, suite à l'allocution de notre présidente d'honneur de la conférence, il y aura 4 groupes de discussion qui vont se pencher sur la diversification de la main-d'œuvre pour 4 groupes spécifiques, soit les femmes, les hommes en difficulté, les jeunes et les personnes immigrantes. Suite au groupe de discussion, nous allons revenir en plénière pour vous résumer les éléments clés là, qui vont être ressortis de ces groupes de discussion-là. Sans plus tarder, nous allons avancer le premier panel portant sur l'innovation dans les outils de recherche d'emploi et sur l'entrevue d'embauche. Alors, pour participer à notre panel, nous avons le plaisir d'accueillir 2 représentantes d'entreprises de la Rive-Sud. Alors, notre première panéliste est Mme Amélie Beaulieu, qui est directrice des ressources humaines chez Cintas Canada Limité. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la location de vêtements de travail et elle compte 8000 employés au Canada.
Principalement, ces installations sont à Boucherville. Oui. Bonjour tout le monde. Notre seconde panéliste est Mme Catherine Filion, qui est directrice générale adjointe chez Services paysagers Dominique Filion, qui est basée à Saint-Basile-le-Grand. Et l'entreprise emploie plus de 100 personnes. Bienvenue également. Merci beaucoup. Alors, pour nous assister dans la gestion des réseaux sociaux, nous accueillons notre collègue Stéphanie Hudon, qui se fera plaisir de répondre à vos commentaires et questions durant toute la période des panels et de la journée finalement. Alors, sans plus attendre, lançons-nous avec une première question pour nos panélistes. Donc, mesdames, ma première question pour vous concerne la lettre de présentation. Donc, est-elle toujours pertinente? On s'est parlé un petit peu avant et on était d'avis que la majorité des questions va s'adapter selon les postes. Puis je pense que c'est le cas pour la lettre de présentation. C'est sûr et certain quand on a besoin de voir plus le savoir-être d'une personne, donc les compétences acquises et tout ça, ça va plus ressortir dans la lettre de présentation que dans le CV. Donc c'est là où c'est vraiment un atout d'avoir une lettre de présentation. De mon côté, personnellement, c'est souvent la deuxième étape, malgré que les gens nous la présentent en premier. On va consulter le CV, on va chercher certains critères, puis ensuite de ça, on va aller compléter avec la lettre de présentation pour en apprendre un peu plus sur la personne en tant que telle. Donc un peu plus, comme je disais, là, le savoir-être et moins l'expérience. Donc, c'est sûr et certain que ce qu'il y a d'important dans la lettre de présentation, c'est pas de répéter ce qu'on trouve déjà dans le CV. C'est vraiment de faire ressortir des choses qu'on voit pas dans le CV. Mais je pense que oui, définitivement, pour certains postes, là, c'est important d'avoir ça pour aller vraiment creuser un peu plus sur la personne en tant que telle. Si je peux ajouter que dans mon cas, chez nous, moi, j'aime ça va vite. Les saisons sont très, comment je dirais ça, les horaires sont très tassés, là, on travaille fort, comme ton entreprise aussi, j'imagine, là. Mais les lettres de présentation, je les aime assez brèves, concises, j'aime ça voir la motivation et surtout, j'aime ça qu'elles soient personnalisées. Je ne sais pas si c'est un petit... j'aime ça qu'elle s'adresse soit directement à moi ou à quelqu'un d'entreprise, pas acquis de droit ou surtout pas qui se trompe d'entreprise en me l'envoyant. Tu sais, ça arrive, je vous dirais peut-être une fois sur 3 ou 4 que Monsieur Chose de l'autre entreprise, puis c'est acheminé à mon... Ça arrive très, très régulièrement. Fait que ça, c'est un downer là, automatique. Donc, voilà. Et puis aussi, je vous dirais que, comme dit Audrey, c'est que la lettre de présentation, des fois, nous sert, par exemple, quand vient le temps de... On imprime beaucoup de CV, là, comme moi, en début de saison, là, j'en reçois. Avec la lettre de présentation, je broche tout ça ensemble, je fais une pile, puis là, je passe à travers, puis... Oups! Des fois, entre deux candidats, parce que je ne peux pas rencontrer tout le monde en entrevue, la petite lettre de présentation, des fois, peut faire une différence entre qui je vais passer en entrevue. Fait que c'est là que des fois, certaines personnes vont se démarquer. Fait que c'est un petit peu ce que je pouvais ajouter à ton point, là, ouais. Reprendre un peu ce que tu disais, c'est sûr que c'est une façon de capter l'attention, puis quand la lettre est vraiment personnalisée, pour une entreprise, ça fait comme une petite fleur. Ça nous demande que la personne a non seulement fait des recherches, s'est documentée sur l'entreprise, justement l'adresser à la bonne personne s'il y a lieu. Donc, elle s'est donné la peine de creuser un peu plus loin. Puis, on sent que c'est vraiment chez nous qu'elle veut venir travailler et non pas juste un envoi de CV multiple sans savoir là, à qui ça s'adresse directement. Donc, oui, définitivement. Est-ce que vous avez une préférence quant à la façon de la recevoir? Je sais que, bon, parfois, on parle dans un envoi courriel, on pourrait la positionner à même un seul document avec le CV, on peut la positionner la lettre de présentation et dans une autre copie, dans un autre dossier, on pourrait mettre. Et même parfois, on le met dans le corps du courriel qui est envoyé. Est-ce que vous avez une préférence de ce côté-là? Moi, je suis pas trop regardante, là. Tu sais, je dis, moi, tu peux me l'envoyer comme tu veux, ça me dérange pas. En autant que ça soit facile. Quand je commence, là, à pitonner, puis à niaiser, puis à essayer de trouver le format de la lettre, là, c'est sûr que le courriel est flushé. Quand c'est pas facile pour moi, là, il faut que ça soit facile. Tu sais, que le format, là, soit déjà adapté, etc., là. Ça, c'est, pour moi, c'est... Je sais pas pour toi. Ah, puis je suis d'accord avec toi, Catherine. Puis dans le fond, un peu dans l'ordre d'idée que je disais tantôt, si la personne décide de le mettre dans le courriel parce que c'est sa façon de se présenter, fine, mais qu'elle me le remette pas après ça en première page dans le CV. Je le retrouve à un endroit pour pas dédoubler l'information, mais moi non plus, là, que ça soit 2 documents différents, ça fait 2 étapes si on veut consulter. Fait que si c'est tout dans le même, tant mieux. Mais sinon, moi non plus, je suis regardante sur d'autres choses que sur ça.
On commence à voir apparaître parfois des présentations, des modèles de lettres qui vont être faites plus par section. Par exemple, pourquoi j'applique chez vous. Ensuite, on peut retrouver quelle est ma valeur ajoutée. Donc, vraiment pour faciliter la lecture. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, que vous avez déjà vu? Dans le CV, ça? Dans la lettre de présentation. Ah, dans la lettre de présentation. Que ce soit plus standardisé d'une certaine façon, là. Moi, je suis assez classique, là. Mais, tu sais, je veux dire, s'il y en a qui veulent se démarquer comme ça me pose pas vraiment de problème, là, tu sais, mais une bonne vieille lettre de présentation, ça fait la job, là, comme je dirais, là, tu sais. Mais s'il y en a qui veulent se démarquer vraiment... Ah, je dirais que je vois ça surtout chez les architectes. Ça, c'est vrai, ça. Que les postes chez nous, là, les gens qui appliquent, ça va être plus artistique ou... ouais, je dirais ça, je vois plus ça à ce niveau-là, mais sinon, je le vois pas beaucoup. OK. Mais ça peut être bienvenu, là. Je veux pas... Hein? C'est ça. Moi non plus, c'est pas quelque chose que je vois là, de façon courante. Mais si ça attire l'attention, si on su capter l'intérêt, si ça fait un peu différent, puis qu'ils ont réinventé, mais ça demeure clair, puis on est capable d'aller chercher ce qu'on a besoin. C'est ça. J'ai pas de trouble avec ça, là, au contraire. Parfait. Parlons maintenant du CV. Quelles sont les qualités premières d'un bon CV? La simplicité, ça pour moi c'est essentiel. Est-ce que je vois le nom de la personne, tu sais, surtout dans mon domaine, là, j'ai toujours parlé avec mes lunettes dans ma profession, là, les expériences de travail, surtout pour les gars de chantier ou mes filles de chantier. Où est-ce qu'il a travaillé avant? Ça, pour moi, c'est très important, avant même d'où il a étudié. Ça, pour moi, c'est essentiel. Donc, simplicité, clarté, puis surtout, la cohérence avec le vrai portrait de la personne. Ça, pour moi, là, quand je vois un beau CV, puis que je rencontre la personne après, puis je fais « Oh là! » Il y a comme un océan, là, entre, tu sais, je sais pas pour toi, là, Audrey. Que tu sens qu'il a quasi fait faire son CV par une autre personne parce que tu sentais la créativité dans le CV. Là, quand tu rencontres la personne, c'est un mismatch. Oui, ça fonctionne pas. Là, pour moi, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence entre le CV et la personne. Pour moi, c'est essentiel. Intéressant. Est-ce qu'il y a des modèles de CV que vous aimez particulièrement ou que vous n'aimez pas? Entre autres, nous, on entend souvent dire les employeurs, les CV par compétences, détestent ça. Est-ce que vous avez des préférences? Bien, moi, je vais commencer en disant oubliez les modèles typiques, oubliez les copier-coller qu'on peut trouver sur Internet. On les connaît tellement que même moi, ça arrive, des fois, je me pose la question, puis je dis, mon Dieu, je le connais-tu, lui? As-tu déjà appliqué? Mais non, c'est un type de CV que je suis habituée de voir. Puis ça joue non seulement sur la créativité de la personne, mais aussi ça démontre une partie peut-être, je vais dire, du manque d'effort à vouloir faire différent, à vouloir l'adapter propre à soi. Je pense que ça peut être un bon appui pour commencer, quelqu'un qui n'est pas habitué de faire un CV, quelqu'un qui a peur d'oublier quelque chose, pour s'y baser, pour dire, bon, mais OK, il faut telle section, mais après ça, réinvente-les, mets-la à ta façon, change le caractère, peut-être de mettre un aspect avant l'autre. Il n'y a pas un modèle parfait. On est dans un monde où on en voit tellement que quand il peut en avoir des réinventés, des nouveaux, tant mieux. Mais oui, il y a des choses qui sont importantes. La chronologie, pour moi, là, c'est important. S'il y a des dates dans un CV, puis qu'il faut que je m'amuse à décortiquer, parce que j'ai une date qui arrive avant l'autre, qui arrive après l'autre, puis que là, je me demande, OK, il y a un trou à quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Ça marche pas. Fait qu'il y a des choses au niveau du CV qui sont importantes, mais de là à dire, est-ce que j'aime mieux un CV par compétence, par emploi? Tant que c'est clair, tant que je trouve tout ce que j'ai besoin dedans, que je suis en mesure, justement, là, de bien démystifier ce que la personne a fait, puis de comprendre peut-être un peu plus ses tâches. Il y a comme une nouvelle tendance, je ne sais pas si de ton côté, Catherine, tu vois ça, mais il y a une nouvelle tendance où les gens restent de moins en moins longtemps en emploi. Fait que des fois, ils en ont tellement à dire qu'au lieu de rentrer un peu plus dans le détail au niveau des tâches, ils vont dire le nom de l'entreprise, la période, puis le titre du poste. Mais moi, dans le jargon de cette compagnie-là, je ne sais peut-être pas ce que ça fait dans le day-to-day, cette personne-là. Fait que si je n'ai pas une petite idée des tâches, cette appellation-là n'est peut-être pas la même dans une autre entreprise, donc ne m'aide pas beaucoup. Là. Il y a quelque chose dans ce que vous dites aussi, de prendre le temps d'analyser les tâches puis de le mettre dans le jargon de l'entreprise chez laquelle on applique. Oui, je dirais surtout dans certains types de postes. Il y en a d'autres, comme par exemple, je pense à des maçons ou
mes horticultrices ou des gars de tonte, de pelouse, j'ai pas vraiment besoin, dans ces cas-là, qui m'expliquent tant que ça. Par contre, si j'engage un directeur finance ou un directeur général ou tout ça, j'aime bien qu'il m'explique, tu sais, en long et en large, là, que c'était quoi, là, exactement, en long et en large. En fait, qu'il y a des mots-clés, là, que je puisse m'y référer assez rapidement. Puis, effectivement, la chronologie est hyper importante et que je puisse me référer rapidement au CV, les coordonnées, clairement écrites sur le CV, que je n'ai pas à fouiller là-dedans. Tu sais, c'est surprenant ce qu'on peut retrouver dans des CV, puis pas retrouver le numéro de téléphone. Ah oui. Hello! Il y en a plein. Oui, il y en a plein. C'est malheureux. On n'est pas capable de les rejoindre. Il n'y a même pas de courriel. Il n'y a pas. Puis là, tu sais, des fois, ils t'écrivent sous le nom de Babylone067 @ hotmail.com. Là, tu l'as imprimé, là. Une minute, là. C'est que, tu sais, comment je fais pour le rejoindre? Il n'y a pas. C'est ça. Il faut que ça soit vraiment. Ça a l'air un peu rigolo, là, comment je le dis, mais c'est vrai qu'il y a plein de fois où est-ce qu'on ne peut pas rejoindre les personnes parce qu'elles ne sont pas écrites sur le CV, là. C'est autant frustrant comme entreprise que pour le candidat. Moi, je me dis, mon Dieu, ça fait combien d'applications qu'il fait puis ça ne fonctionne pas? Puis là, on s'entend, là, je parle au masculin, là, mais c'est autant au féminin qu'au masculin, là. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez des modèles plus tendance, donc plus visuels, graphiques? OK. On a des exemples qui vont vous être un peu présentés. Là. Je sais qu'on ne voit pas très bien, mais... Là, je ne vois pas beaucoup. Attends. C'est ce que je pensais que ça ferait. Ah oui, OK. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, OK. Bon, ça, ouais, ça, j'aille pas ça, le dernier. Le deuxième, là, par exemple, là, la flèche, tout ça, je trouve... Moi, ça me complique un peu l'existence, là, tu sais. L'autre, après, tu sais, ça, là. Par où commencer, peut-être? Non, mais je sais pas, là, C'est un peu beaucoup, hein? Tu sais, je le sais pas. Toi, mais il y a un peu, c'est ça, j'allais dire, faut en faire, mais pas trop non plus, là. C'est beau d'essayer de capter l'attention, de réinventer, mais c'est en bout de ligne, ça nous prend plus de temps qu'autrement à chercher ce qu'on a besoin au niveau du CV. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est pratiquement donner votre CV une fois que vous l'avez fait à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous connaît, mais même quelqu'un qui vous connaît pas puis qui sait pas ce que vous avez comme expérience, puis demandez-lui ce qu'il en pense, puis rapidement de vous dire, es-tu capable de me donner un aperçu de ce que j'ai fait dans les dernières années, puis tu comprends-tu qui je suis puis mon background. Si la personne n'est pas en mesure de le dire, puis un peu comme je parlais tantôt, les terminologies, si je connais pas le jargon de l'entreprise, puis qu'en lisant le titre, je sais pas ce que ça mange en hiver, mais je suis pas plus avancée. Fait que je pense que moi, j'aime ça. J'aime mieux voir des CV comme ça. C'est pas 95% des CV qu'on reçoit, on s'entend, mais j'aime mieux voir ça que la même formule, comme je disais, que des fois, je peux en recevoir 8 dans la même journée qui sont pratiquement identiques. J'ai dernièrement 2 jeunes frères qui ont appliqué. Je peux dire que c'était des frères parce qu'ils avaient le même nom de famille puis la même adresse, puis ils avaient le même CV. Le même CV parce que ça donne qu'ils ont eu les mêmes expériences de travail, mais honnêtement, c'est juste le prénom qui a changé sur le CV, puis ils ont appliqué tous les 2 chez nous. C'est sûr qu'ils ne sont pas sortis du lot. Ben oui, mais pas pour les bonnes raisons. Fait que, Puis on n'en prend pas un au déficit de l'autre. Ça serait plus bête. Tout ça, c'est bien subjectif. Hein? Moi, j'ai déjà engagé des gars, ils sont arrivés, j'ai dit, avez-vous un CV? Ben, il est arrivé avec une feuille mobile, tu sais, puis c'est ça mon expérience de travail, puis il a fini par aboutir chez nous quand même. Tu sais, il est arrivé avec ses bottes, tu sais, sauf comme on se disait. Mais ça serait pas un comptable. Je ne serais pas engagé un comptable comme ça. Donc, il y a quelque chose aussi de s'adapter au type de poste. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, puis même chose sur le contenu. C'est sûr et certain que si je cherche à combler un poste pour un membre de l'équipe au niveau des ressources humaines, je vais être plus pointilleuse. Et pelaire. Je vais regarder la qualité du français, je vais regarder s'il manque quelque chose, je vais regarder s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais oui, définitivement, il faut s'adapter. Est-ce que Stéphanie, vous avez une question pour nous? Oui, bien tout d'abord, je voulais remercier les personnes qui nous suivent présentement en web diffusion. On a reçu une question, en fait, dans l'optique où les candidatures sont beaucoup envoyées en ligne. Est-ce qu'il y avait un moment dans la journée qui pouvait influencer si la candidature allait être retenue ou pas?
Par exemple, si le CV est envoyé la nuit plutôt que dans la journée. Donc, est-ce que ça a une influence? C'est une bonne question. Oui. Moi, c'est sûr que je suis très, très tôt. Oups! Problème de micro. Je suis au bureau comme à 6h30 le matin, fait que moi, c'est jamais trop tôt pour m'envoyer un CV, là. La nuit, moi, j'ouvre ça le matin, puis je suis très, très contente d'avoir ça quand j'arrive. Mais, tu sais, une bonne candidature, c'est toujours bienvenu, là. La nuit, la fin de semaine, mon Dieu, on court après ça, fait que... Non, on est toujours ouvert. Puis je suis d'accord, c'est une bonne question auquel je me suis jamais vraiment attardée. Puis on dirait que j'essaie de me poser la question puis de me demander là, quel effet ça ferait. Bon, s'il l'envoie bien tard, je me dis, il travaillait toute la journée, il n'a pas été en mesure de me l'envoyer durant la journée. Il y a peut-être un deuxième shift à la maison puisqu'il y a la famille, les enfants. Fait qu'il a fait ça une fois que tout le monde est couché. À l'opposé, s'il l'a envoyé sur l'heure du dîner puis il travaille, je me dis, tant mieux, il n'a pas pris du temps de travail. Fait qu'on dirait que... Mais si le CV est bon, si c'est le bon candidat, si je suis capable d'avoir la disponibilité, tu sais, puis les réponses à mes questions, c'est pas la première chose que je vais regarder, l'heure de l'envoi du CV, là. Ça m'amène une autre question. Disons que vous affichez un poste et là, vous faites l'ouverture du poste pour 2 semaines. On entend des fois les candidats dire « Ah, j'ai 2 semaines pour envoyer mon CV ». Est-ce qu'on attend ou on envoie dès le début de l'affichage? Pour moi, tant qu'il est envoyé, ça se peut que la personne, elle l'a vu à la fin de la 2e semaine, puis elle a appliqué de justesse avant que l'affichage soit terminé. Si elle l'a vu dès la première journée, est-ce que ça veut dire qu'elle est en recherche tellement active qu'à toutes les heures, elle est sur Internet puis qu'elle regarde? Non, c'est peut-être parce que le timing a fait en sorte que quand on a ouvert et affiché le poste, elle était là au bon moment. Tant qu'elle l'envoie dans la période puis qu'à ce niveau-là, c'est respecté, que ce soit au début ou à la fin. C'est sûr que souvent, les gens appliquent au début. On dit que le gros lot des candidatures qu'on reçoit est dans les 48 heures d'un affichage. Est-ce que ça veut dire qu'elle a plus de chances de sortir du lot si elle l'envoie à la fin parce que c'est un peu plus tranquille? Ou au contraire, elle risque de passer sa chance parce qu'elle l'avait envoyé au début, on ne serait pas passé à côté? Tout est une question de timing, là. C'est... Moi, j'ajouterais à ça que la philosophie de Dominique et moi, mon frère, c'est que dans le fond, on a toujours de la place pour améliorer un bon trio. Hein? Comme au hockey, on va toujours faire de la place pour la perle sur une équipe de travail. Fait que dans le fond, moi, qu'elle l'applique même après la période, même si c'est fini, puis qu'on a déjà embauché, puis que la bonne personne se pointe à mon bureau pour une job, c'est sûr et certain que je vais l'engager quand même et je vais lui faire une place sur une équipe de travail parce que des bons candidats, on en a toujours de besoin. Puis, je veux dire, ça fait 25 ans qu'on a l'entreprise, puis ça nous a toujours prouvé que, par exemple, les horticulteurs que j'engage en fin de saison, tu sais, souvent les paysagistes, il manque d'ouvrage rendu au mois d'août, septembre, puis nous, on finit au mois de décembre, souvent, tu sais. Fait que, dans le fond, ils cherchent de la job, on les engage, là, ils aiment ça chez nous, on les garde pour l'année suivante. Moi, je vais pas laisser un bon candidat filer, là, comme ça, là, je vais y faire de la place, puis même si c'est un poids, entre guillemets, de plus sur mon payroll, d'avoir des bons candidats chez nous, puis de m'assurer que l'année prochaine, ils reviennent, etc., ils sont déjà impliqués dans l'entreprise, pour moi, c'est un plus. Fait que je pense qu'il faut rester très ouvert aux bons candidats. Fait que ici, s'il y en a des chercheurs d'emploi ou quoi que ce soit, qui se disent « Oh mon Dieu, la période est finie », allez-y quand même, là, parce que les entreprises cherchent toujours des perles. Ça, c'est clair, puis il faut que vous soyez... Tu sais, il faut avoir quand même une bonne estime et une bonne confiance en soi pour se dire « Hey, moi, la période... Merde, j'ai manqué ça, j'ai manqué la date, j'y vais quand même. » Et puis, vous allez voir, peut-être que le poste n'a même pas été comblé, tu sais. Fait que c'est une chance à prendre, mais je pense que beaucoup d'entreprises sont à la recherche de bons candidats. Ah, c'est définitivement un bon point que tu apportes, là. On aura maintenant le temps de passer pour une question du public. Est-ce que quelqu'un qui aurait une question qui aimerait adresser à l'une ou à nos 2 panélistes? Oui, vous devez vous présenter au micro juste ici, s'il vous plaît. Faut que tu chantes une chanson, par exemple.
Allô? OK. Moi, je m'appelle Cédric, je suis intervenant à l'entretemps. J'aide beaucoup des jeunes à faire de la recherche d'emploi, puis je connais pas tout le jargon dans toutes les entreprises. Puis ce que je me demandais, c'était comment un jeune, ou nous, en tant que personne qui aide les jeunes à chercher des emplois, comment qu'on peut les aider à trouver justement des mots-clés accrocheurs pour, selon l'entreprise, comme vous avez dit, qui tape à l'œil, puis qui ferait ressortir, ou qui serait attirant dans le fond, parce que en tant que personne comme qui ne connaît pas telle entreprise, le jeune, des fois, il sait dans quelle entreprise il va aller. Ça peut être sa première expérience. Il ne sait pas trop c'est quoi le jargon non plus dans ce milieu-là, ces choses-là. Moi, j'en ai beaucoup de jeunes. Hein. Je ne sais pas pour toi, là, mais chez nous, des tondeurs de gazon, là, ils pensent tous que c'est la job rêvée, là. Les petites nouvelles pour eux autres, mais c'est assez dur comme travail. Mais ceux qui m'ont le plus impressionné dans ces jobs-là, ceux qui faisaient application chez nous, là, les jeunes, entre autres, c'est ceux qui sont intéressés à notre entreprise, OK? Qui sont allés sur le site, qui ont lu, puis qui ont dit « Aïe, ça fait 25 ans, wow, OK, vous avez ça comme client. OK, vous faites du résidentiel, du commercial, l'industriel. Écoute, c'est pas compliqué, là. Tu as rien qu'à aller les grands titres du site, tout va bien aller, tout est écrit là, ça va prendre un gros 5-10 minutes, puis tu vas avoir une bonne idée de ce qui se passe chez nous. » Et ils m'appellent. Puis ils me disent « Bon, vous êtes Catherine Filion, j'aimerais ça vous rencontrer. » Moi, ça, là, à quelque part, ça me touche. Je me dis, j'entends la voix, là. Tu sais, je l'entends au téléphone, puis ils sont tenaces. Puis ceux qui sont tenaces, puis qui me rappellent, parce que je les ai pas rappelés, parce que j'ai pas eu le temps, je les rencontre. Puis habituellement, là, ceux qui me disent « Moi, je suis allée voir votre site. » Puis ils me shootent 2-3 phrases de même, puis je me dis « Ouais, ben lui, là, il s'est démené un peu. Tu sais, il sort du lot. Il sort du lot, puis je les vois, là, tu sais, ils arrivent, ils sont assez clean cut. Tu sais, ils démontrent un petit quelque chose de plus que l'ensemble, là, je dirais. Fait que moi, je pense que c'est de s'intéresser au domaine un petit peu, ensuite, surtout à l'entreprise chez qui ils vont cogner. Parce que dans le fond, il y a tellement de gens qui font application qu'il faut qu'ils se démarquent de quelque chose. Tu sais, il n'a pas 20 ans d'expérience dans le domaine, il n'a pas fait son cours en horticulture à l'ITA, il n'a pas, tu sais, etc., etc. Fait qu'il y a quelque chose. Donc, lui, il se dit, moi, je suis intéressé par vous autres, là. Tu sais, il me flirte un peu, là. Il flirte l'entreprise un peu. Fait que moi, c'est sûr que ceux-là, je vais leur donner une chance, là, tu sais. Dans le fond, c'est démontrer son intérêt. Démontrer de l'intérêt à l'entreprise chez qui il va cogner, là. Ça, c'est sûr, ça, sûr. Et dans la même veine, j'aurais peut-être une même question. Est-ce que la personne est avantagée ou désavantagée à se présenter en personne dans l'entreprise? Chez nous, c'est avantagé, là. Il y a toujours quelqu'un qui traîne pour les apasser. Tu sais, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr. C'est moins évident chez nous. Oui. Oui. En personne, en fait, c'est d'un, il y a la question de disponibilité. Oui, on a plein de monde dans l'entreprise. Il y a tout le temps quelqu'un qui traîne aussi. Mais c'est pour nous, peut-être pas la bonne personne qui traîne qui pourrait recevoir ce candidat-là. Puis on aurait peur de passer à côté d'un bon candidat parce que c'est pas la bonne personne qui l'a rencontré. Moi, j'aime ça autant que ce soit là, un suivi qu'un candidat veut faire ou tu parlais de recevoir un appel. Ben moi, je suis pas tout le temps au bureau. Fait qu'un appel, ben il risque fort probablement de tomber dans ma boîte vocale. Il y a des collègues ici qui pourraient le dire. La meilleure façon pour moi, c'est vraiment le courriel d'un parce que ça me suit partout. Puis de deux, je vais être en mesure d'y répondre puis de faire un suivi quand le temps va me le permettre. Parce que si la personne m'appelle, qu'elle a des questions, que ce soit au niveau du poste ou qu'elle veut là, se vendre par téléphone, mais que moi, je suis à 5 minutes d'une rencontre, bien, je vais avoir l'impression de la brusquer, de faire ça rapidement aussi parce que j'ai un deadline à respecter puis j'ai quelque chose qui s'en vient. Puis peut-être que moi aussi, ça va me brusquer dans mon temps. Fait que on va peut-être négliger ce contact-là versus s'il y a un contact qui se fait en premier lieu par courriel, puis qu'après ça, on va faire... mais je vais pondérer un peu ma réponse en indiquant que, encore là, ça va... Comment je pourrais dire ça? Ça va dépendre du poste. Mais oui. Si la personne, elle applique pour un poste en vente, et chez nous, les postes en vente, on dit que c'est des profils hunters, c'est des profils qui doivent prospecter, puis qui doivent être un petit peu plus agressifs pour contacter les clients, puis qu'être en mesure de m'accrocher au téléphone en m'appelant, bien, il y a des fortes chances qu'en raccrochant, là, je communique avec mon directeur des ventes, puis je dis « OK ». Là, j'ai trouvé quelqu'un là qu'elle a su sortir du lot, qu'elle a été capable de capter mon attention, puis de se démarquer aussi par téléphone. Ça fit avec le poste.
si c'est pas requis pour le poste, c'est sûr que dans l'emploi du temps, là, j'aimerais rencontrer tout le monde en personne, mais ça serait pas réaliste, puis ça serait là, ça serait décourté des fois, puis pas leur donner le temps nécessaire, puis le temps qu'ils méritent aussi. Là. Parfait. Merci, mesdames. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Ça a été vite. Donc, on va mettre fin au premier panel de discussion. Donc, je remercie encore une fois Amélie Beaulieu de chez Cintas Canada Limité et Catherine Filion des services paysagers. Dominique Filion. Merci. On vous invite à rester branchés sur nos chaînes Facebook Live et YouTube. Alors, on va prendre une petite pause de 15 minutes, suite à laquelle on pourra assister à un deuxième panel de discussion.